Alors, premièrement, dans cet exercice 28, on va évidemment lire la donnée, qui est la première chose à faire. Donc, vous avez un calorimètre. Donc, qui dit calorimètre dit système isolé, qui contient 300 grammes d'alcool, qu'on appelle donc l'éthanol, à une température de 50 degrés. À côté de ça, toujours dans le calorimètre, on y introduit un morceau de 200 grammes de cuivre à la température de 20 degrés. Donc vous avez un corps chaud qui est l'alcool et un corps froid à 20 degrés qui est le cuivre. La question est calculer la température d'équilibre. Alors, on fait un petit schéma de la situation, ce que j'ai fait ici, schéma comme je faisais d'habitude au tableau. Donc vous avez le corps chaud, comme j'ai dit tout à l'heure, que je vais dessiner en rouge en fait, qui est l'alcool, dont on connaît la masse, 300 grammes, ce qui fait 0,3 kg, et la température initiale qui est de 50 degrés. Et on a besoin aussi de ce qu'on appelle la chaleur massique de l'alcool. Alors, pour la connaître, cette chaleur massique, eh bien, vous allez dans vos tables numériques, vous avez ça, je vous l'avais distribué, et vous cherchez chaleur massique, c'est à la page 1, je vais faire un petit zoom là-dessus. Chaleur massique, voilà. Oups. Là, je rezoome encore un poil. Et donc, vous voyez que pour l'alcool, eh bien, la chaleur massique, elle est... Non, c'est ça que je voulais. Hop. Pour l'alcool, la chaleur massique, elle est de 2460 joules par kilo par Kelvin. Donc, ici, on a le 2460 joules par kilo par Kelvin. Ça, c'est le corps chaud. À côté de ça, on a des informations sur un corps plus froid, qui serait du cuivre. Alors, le cuivre, lui, il a une température, une masse, pardon, de 200 grammes, ce qui fait 0,2 kg, une température initiale qui est de 20 degrés. Et là aussi, on a besoin de la chaleur massique. Alors, pour obtenir la chaleur massique, eh bien, on va de nouveau dans les tables numériques et, voilà, dans les tables numériques, on voit que pour le cuivre, la chaleur massique, elle est de 385 joules par kilo par Kelvin. Donc, on prend ça, cette valeur, et on va l'utiliser. C'est donc, voilà les indications qu'on a sur le corps froid. Alors, l'idée, c'est, comme d'habitude, c'est que, en fait, le corps froid, il va, au contact d'un corps chaud, le corps froid va absorber de l'énergie. Puis le corps chaud, au contact d'un corps froid, il va céder de l'énergie. L'un, ce qui va être cédé par l'un va être récupéré par l'autre. Il n'y aura aucune perte puisque l'expérience se situe dans un calorimètre, donc il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, si bien qu'on peut dire que la chaleur qui est cédée par le corps chaud, plus la chaleur qui est absorbée par le corps froid, étant donné que l'une est positive, l'une est négative, la somme des deux sera nulle. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie que vous avez appliqué à plusieurs reprises. Et le but, quand même, je dois le dire, dans cet exercice, c'est de déterminer la température finale quand on atteint l'équilibre thermique, en fait, ici. Alors, pour cela, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer ces chaleurs cédées et chaleurs absorbées de chacun des deux objets, en fait, des deux éléments, des deux substances. Alors, je commence avec la chaleur cédée. La chaleur cédée, c'est la chaleur de l'alcool. C'est ce qu'il y a là au-dessus, l'alcool. Je vais peut-être mettre un zoom un peu moins important. Ça devrait suffire, voilà. Vous avez l'alcool ici. Donc, la chaleur cédée, c'est la masse fois la chaleur massique fois la température finale moins la température initiale. Mais là, on parle bien de l'alcool. Donc, pour ce qui est de la masse, eh bien, on a 0,3 kg, d'où le 0,3 kg qui est ici. Bleu. Bon, je peux mettre n'importe quelle couleur. Peu importe. Alors, on va la mettre en... Allez, je vais tout mettre en rouge. Voilà. Donc, 0,3, c'est la masse. La chaleur massique, les 2460 joules par kilo par Kelvin, on les met ici. La température finale de l'alcool, on ne la connaît pas, puisque c'est justement ce qu'on cherche. Donc, on met ici, moins la température initiale, qui est de 50 degrés pour ce qui est de l'alcool.
Donc maintenant, ça, on ne peut pas le calculer, bien sûr, hein, puisqu'on n'a pas la température finale. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est calculer 0,3 fois 2460, ce qui fait 738, fois la parenthèse. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir cette parenthèse. Et donc, du coup, si on fait 738 fois TF, ben, ça donne 738 TF. Puis si on fait 738 fois moins 50, eh bien, ça fait moins 36 900. Donc, encore une fois, on ne peut pas calculer ça puisqu'on ne connaît pas la température finale. Mais on va garder ça comme une équation, l'équation qu'on appelle la numéro 1. Alors maintenant, bon, je ne sais pas si déjà là, il y a une question. Je ne vois pas de questions, donc je continue. Alors maintenant, je procède de manière analogue avec la chaleur absorbée. Alors, qui absorbe de la chaleur? Eh bien, c'est le cuivre. Voilà. Alors, le cuivre, il y en a 200 grammes, ce qui fait 0,2 kg. La température initiale, c'est 20 degrés et la chaleur massique, c'est 385. Alors, je prends la formule. La chaleur absorbée par le cuivre, ce sera la masse du cuivre, 200 grammes, 0,2. La chaleur massique, 385. La température finale, on ne connaît pas. Et la température initiale, 20 degrés. Donc là, j'ai simplement appliqué la formule pour calculer la chaleur, hein, ici. Alors maintenant, je fais le calcul. 0,2 fois 385, ça fait 77. Fois cette parenthèse. Et comme je l'ai fait là en haut, je vais ouvrir cette parenthèse, hein, distribuer, comme on dit en maths. 77 fois TF, ça fait 77 TF. Puis 77 fois moins 20, ça fait moins 1540. Alors, toujours pas de questions ici? Alors, s'il n'y a pas de questions, eh bien, maintenant, on a donc une expression pour la chaleur cédée par l'alcool, une expression pour la chaleur absorbée par le cuivre. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on applique le principe de conservation de l'énergie thermique. Que dit ce principe? Il dit que si on est dans un système isolé, ce qui est le cas pour nous, puisque c'est un calorimètre, alors la somme entre la chaleur absorbée et la chaleur cédée est égale à 0. Alors, je vais reprendre les expressions de la page d'avant et puis je vais les balancer dans cette formule ici. Alors, la chaleur absorbée, qu'est-ce que c'est? À la page d'avant, la chaleur absorbée, c'est le numéro 2, c'est 77 TF moins 1540. Donc, je réécris 77 TF moins 1540. Ici, voilà, 77 TF moins 1540, ça c'est la chaleur absorbée. Puis maintenant la chaleur cédée, encore une fois, il faut retourner à la page précédente. La chaleur cédée, c'était 738 TF moins 36 900. Donc, hop, 738 TF moins 36 900, c'est la chaleur cédée. J'ai pris 1 et 2 et je les ai mis là-dedans. Alors maintenant, des maths. Là, il n'y a plus qu'à faire de l'algèbre. Vous voyez qu'on a ici une équation où il y a une seule inconnue qui est TF, mais qui apparaît quand même 2 fois. Donc là, c'est quand même un petit peu embêtant. Il va falloir faire quelque chose. Il apparaît ici et il apparaît là. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'ouvrir les parenthèses et de s'en séparer. Alors, ces parenthèses, 77 TF, ça devient 77 TF, moins 1540, moins 1540, plus 738 TF, on le retrouve ici, moins 36 900, on le retrouve ici. Je groupe tout ce qui contient du TF. Donc, 77 TF plus 738. Alors, vous pouvez faire le calcul, hein. 77 plus 738, ça fait 815 TF. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il reste moins 1540, moins 36 900, et si vous faites la somme des deux, moins 1540, moins 36 900, ça fait moins 38 400. Alors, une fois qu'on est là, ce 38 400, je le passe à droite. J'obtiens 7
formule-là, 815 TF égale 38 400. Et donc, au final, je divise par 815 et je trouve que la température finale est égale aux 38 400 qu'il y a ici, divisé par les 815. Et ça nous donne un résultat d'environ 47,2 degrés Celsius. Ça, c'était pour la question A, en fait. Hein, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2-3 chats qui s'ouvraient. Je ne sais pas s'il y a des questions, en fait. Je vais aller regarder. Chat, c'est où les chats? Ouais. Très drôle. J'apprécie. Il faut lever la main comme ça si vous allez aux toilettes. Alors, très bien. Il y a des questions là-dessus? Donc, la difficulté, c'est pas tellement... Enfin, c'est les maths, quoi. Ici, c'est un petit peu plus dur qu'avant, puisqu'on a donc une équation avec une équation avec une inconnue, mais qui apparaît 2 fois. Donc, du point de vue de l'algèbre, il y a un petit peu plus de manipulation à faire. Mais sinon, dans les principes de base, c'est toujours la même chose que ce qu'on a fait déjà à maintes reprises. Il faut donc calculer la chaleur absorbée et la chaleur cédée. Donc, évidemment, ça, il faut connaître, il faut comprendre qui est le corps chaud, qui est le corps froid. Il faut pouvoir faire le calcul correctement. Et puis ensuite, on met ça dans le principe de conservation de l'énergie thermique. Et puis à la fin, on fait un peu d'algèbre et puis on s'en sort. Toujours pas de questions? Alors, si on n'a pas, donc je passe à la question B, puisqu'il y a une question B, mais alors lui, il fait exprès, hein, voilà. Non, s'il vous plaît. Là, hop. La question B, c'est, on remarque que le calorimètre n'est pas parfait, car ses parois se sont réchauffées. Ça veut dire que quand vous faites le mélange, hein, vous mettez l'alcool à 50 degrés dans le calorimètre, vous mettez le cuivre dedans, à la fin, vous voyez que les parois sont chaudes. Alors, la question est, si vous mesurez la température d'équilibre, est-ce que cette température va être supérieure ou inférieure à celle qu'on a calculée juste maintenant, c'est-à-dire les 47,2 degrés? Alors, la réponse, c'est qu'en fait, la température, elle va être inférieure. Pourquoi? Déjà, on peut répondre de manière assez simple. On peut se dire, si les parois sont chaudes, ça veut dire qu'il y a eu des pertes, que en fait, le calorimètre n'est pas bien isolé et que donc toute l'énergie, les échanges d'énergie qui se passent à l'intérieur, ils vont s'effectuer aussi un petit peu avec l'extérieur, il va y avoir des pertes. Donc, s'il y a des pertes, normalement, on trouve quelque chose d'inférieur, donc une température plus basse, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans le corrigé, là en bas. Voilà. Donc j'ai écrit ça, je vais lire avec vous. Hein. Si le calorimètre n'est pas parfait et que ses parois se réchauffent, alors la température d'équilibre est inférieure à celle calculée en A. Donc moins 30 que 47,2. En fait, la raison, c'est que l'alcool, il doit céder plus d'énergie parce qu'en fait, il va non seulement donner de l'énergie pour réchauffer le corps froid qui est le cuivre en l'occurrence, mais en plus, il va devoir, ces pertes à lui vont contribuer à chauffer les parois du calorimètre. Donc finalement, probablement que l'alcool va perdre plus d'énergie que ce qu'il en perd si tout est bien isolé, puisque donc il va donner de l'énergie au cuivre, mais aussi au calorimètre. Et puis lui, le cuivre, il va pas pouvoir absorber la totalité de l'énergie qui est donnée justement, qui est cédée par l'alcool, puisque une partie de cette énergie lui est donnée à lui, mais une autre partie va être donnée aux parois. Donc finalement, à la fin, on devrait obtenir une température finale qui est un peu plus petite que les 47,2. Alors combien? C'est impossible à déterminer, ça dépend de l'efficacité du calorimètre, parce que le calorimètre, il peut ne pas être parfait, mais pas non plus être catastrophique. Voilà. Mais la réponse à la question, c'est que la température d'équilibre est inférieure à celle qui avait été calculée en A, inférieure au 47,2.